Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te montrer mon abri. Parce que là, tu vois, comme tu le vois avec le temps, ça se couvre, ça devient très gris. On annonçait des orages épars dans l'après-midi, mais ils sont pas venus. Par contre, peut-être que là maintenant, on va y avoir droit. Donc, moi, je me suis préparé là depuis une semaine, justement pour pouvoir, comme j'ai décidé de rester sur le terrain de manière entre guillemets permanente, puisque je rentre de temps en temps pour lessive et nourriture, je pense. Mais bon, bref, là je me suis préparé et je voulais du coup te montrer mon abri, l'endroit où je vais me mettre quand l'orage grondera et quand la pluie tombera. Voilà. Donc, à côté de la rivière, je sais pas si tu entends, j'ai mis mon abri, là il y avait le pente-abri. Donc là tu te dis, mais c'est quoi ce truc? On est passé par plusieurs étapes, hein. Au début, donc il y avait le pente-abri. Ensuite, il y a une structure tout en bambou. Mais le bambou, c'est pas très pratique parce que, comme c'est lisse, il faut faire des encoches pour que ça tienne. Mais faire des encoches dans du bambou, il faut des outils spéciaux, je pense. Donc, j'ai démonté la structure autant que faire se peut. Et j'ai remplacé avec du pain parce que j'en ai en abondance ici dans cette forêt, hein, qu'il faut que j'éclaircisse en plus. Voilà, donc je vais prendre un peu de recul pour que tu puisses voir à quoi ressemble ma chaumière. Voilà. Donc, ce que tu vois là, ça c'est le mur en terre paille, un mur en terre paille. Il y en a un autre de l'autre côté qui est pas fini. Lui, il est pas fini non plus, hein, mais tu vois, c'est incrémental. Je le fais en fonction de mes besoins. Je vais te mettre une autre vue panoramique histoire que tu vois. Pour l'instant, c'est uniquement couvert avec des bâches transparentes, mais je pense que la partie nord, donc qui est là, moi je suis sud, ce que tu vois c'est la partie sud, qui est pas finie parce que euh, je vais euh, je vais faire un toit normalement qui va rejoindre ces tiges en bambou, hop là, que j'ai déjà tu vois consolidé avec de la terre paille, mais là c'est vraiment à la n'importe comment. Mais si tu regardes bien, tu vois le truc, voilà, ça tient. Bref, donc ce que j'ai fait là, c'est des petites bâches rapides accrochées sur sur un tronc en pin qui fait la largeur, tu vois. Hop, là j'ai accroché donc une grande bâche qui descend face nord, donc comme ça me fait deux parties, tu vois. Là, donc là c'est l'endroit où je vais me poser, je pense, quand il pleuvra. C'est adossé au mur, à l'un des deux murs en terre paille, donc tu vois ça. Alors là j'ai pas mis d'enduit, donc ça se casse un peu, mais c'est déjà très solide. Et puis tout ce qui est rentré dedans, ça bouge pas, ça bouge vraiment pas. Donc voilà. Et là c'est la partie où le mur est plus travaillé. Là j'ai mis de l'enduit, mais surtout ça sert à ranger, tu vois. On a mis des tiges en travers pour poser un étage dessus et ranger deux malles en dessous, etc. Là on est déjà dans l'optimisation du rangement, tu vois. Et puis bah après le reste, enfin je te montre encore le petit muret en terre paille. Enfin ça n'a rien à voir, c'est moi qui l'ai poussé, mais tu vois là j'ai un petit mur qui doit faire 40-50 cm. Il n'est pas encore sec, hein, parce qu'on l'a fait un peu dimanche. Mais tu vois, c'est déjà bien solide, ça se monte doucement. Alors c'est un peu lent, oui, ça se monte doucement, parce que il faut d'abord trouver de l'argile, humidifier de l'argile, faire une texture particulière. Donc là je suis en train de te montrer. Alors voilà, il y a l'abri, tu le vois de loin. Ça fait à la fois serre, mais pour l'instant c'est pas. Enfin j'ai rien mis dedans. Mais la partie sud va devenir une serre. Et là, donc là si tu entends, la rivière elle est juste là. Attends, je vais te la montrer hein, tant qu'on y est. Hop. Ouh. La petite rivière, ici. Et comme à côté des rivières ici, j'ai l'impression, il y a beaucoup d'argile. Et donc moi j'ai fait un petit système, un bassin, comme ici, dans lequel je vais casser avec la bêche, là, je vais casser les bords. Ensuite je vais les casser, les broyer à la main ou au pied. Je rentre dedans et tu écrases. Et puis ensuite tu as une texture. Quand tu as obtenu une certaine texture, attends je vais te montrer parce que j'en ai un tout petit peu de près. Et ben tu vas tremper ta paille dedans. Ensuite tu vas l'essorer et tu vas la poser comme ça, couche par couche, sur le mur. Voilà, tu vois. Là,
c'est tu fais et c'est l'accumulation de tout ça. Donc la texture c'est, attends je vais te montrer, c'est alors je crois qu'on appelle ça de la barbotine, mais moi il y a quand même pas mal de terre dedans, il y a en plus de l'argile, mais bon voilà, ça pour l'instant ça tient sur les murs. Donc après il va falloir structurer et puis voilà, ça va s'améliorer petit à petit, tu vois. J'ai fait un toit, j'ai mis un petit renfort aussi. Le toit est plus large que les murs pour éviter que l'eau tombe dessus, parce que le problème l'un des points importants à noter quand on fait du terre paille, c'est d'éviter que la pluie tombe directement dessus. Voilà. Donc bon bah voilà, je crois que je t'ai fait à peu près le tour de mon petit abri. Là il y a un gros œillet. Hop, je te montre. Il est vraiment il est tout neuf, hein, mais il produit déjà des petites groseilles, voilà. Bah écoute, sur ce, ah si, tu vois une petite zone là de culture sur laquelle il y a principalement, qu'est-ce qui pousse? Il y a, regarde, un petit pois, enfin c'est du pois, c'est pas un petit pois, mais voilà, ça c'est la fleur. Il y en a un qui a déjà commencé à faire une cosse. Sinon, bah, tu trouves, il y a, qu'est-ce qui pousse bien? Il y a ces oignons là, tu vois. Bon, je l'ai un peu marché dessus, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est de la consoude. Je sais pas si ça se mange, mais en tout cas, c'est très bon pour enrichir le sol. Et puis, l'autre truc qui pousse encore bien, c'est des pots de banane. Non, c'est des pommes de terre, tu vois. Voilà. Donc tout ça, ça va commencer déjà à s'adapter au climat local. Et puis l'année prochaine, je vais les ressommer. Et j'espère que ça sera déjà un peu plus résistant. Voilà. Donc là, le pois qui a déjà commencé à donner une cosse. Voilà, donc ça c'est très précieux ce qu'il y a dans cette cosse, parce que ce pois gourmand grimpant, eh ben il a déjà fait un effort adaptatif qui va transmettre à ses enfants ici, qui seront plus résistants au stress que lui a vécu dans cet environnement sans doute plus sec, peut-être plus acide et en tout cas plus argileux, dans une terre plus dense et plus lourde que sans doute les graines là où elles ont été produites. Voilà. Donc c'est toutes les années qui passent, c'est un processus d'adaptation pour être acclimaté au lieu. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse et je te souhaite plein de créativité. Salut!